Bienvenue à toi qui veux apprendre à mieux manger et bienvenue sur la fabrique du sportif. Aujourd'hui, on va voir les bases de nutrition, c'est-à-dire le b.a.-ba de comment manger et arrêter de faire des conneries. Pourquoi aujourd'hui, je pense que ça va forcément t'envoyer quelque chose. À la télé, tu vas voir des pubs sur des entreprises qui vont venir vous livrer des plats qui sont, je pense, pas forcément super bons, j'en sais rien, j'ai jamais essayé, mais qui vous imposent des plats pour maigrir, ou sinon on vous propose des médicaments miracles pour détoxifier le corps ou pour maigrir brûleur de graisse. Ah, si ça suffisait, je pense que tout le monde en achèterait et ils sont pas obligés de faire de la pub, mais bon. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à manger. Vraiment. Histoire que sur le long terme, tu kiffes ta vie en mangeant. Parce que manger, on va pas se mentir, je pense que c'est l'activité favorite de plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais bon, si c'était aussi facile de manger, tout le monde mangerait comme il le voudrait et aurait le corps qu'il voudrait et ne serait pas obligé d'acheter tous ces régimes qui m'ont l'air, ma foi, fort sympathiques. On va voir deux choses aujourd'hui, c'est-à-dire que premièrement on va voir les calories et ensuite on va voir les macronutriments. Va s'afficher quelque part, sûrement là, la pyramide des priorités en nutrition. Première chose, donc c'est marqué, c'est la balance énergétique. Donc ici on fait référence directement aux calories. La deuxième des choses, c'est les macronutriments. C'est pour ça que ce sont les deux premiers thèmes que je vais commencer à aborder, car ils sont le plus important, parce que si on les loupe, on loupe tout le reste. Ensuite vient les micronutriments sur lesquels je ferai une vidéo plus tard, et le timing nutritionnel. Pour ce qui est des suppléments, pour le moment, je n'y aborderai pas. Donc, les calories. Les calories, qu'est-ce que c'est ? C'est votre carburant, votre énergie, vous l'appelez comme vous voulez, et c'est ce qui permet de faire fonctionner votre corps. Votre corps a besoin de calories pour différentes raisons, que ce soit pour des réactions, faire fonctionner les réactions chimiques, faire fonctionner vos organes, faire fonctionner vos muscles, etc. Aujourd'hui, en termes scientifiques, on est très clair sur le fait que chaque personne a un certain quota de calories à respecter s'il veut pouvoir maintenir son poids de corps. C'est ce qu'on appelle les calories de maintien. Les calories de maintien, qu'est-ce que c'est ? Ce sont le nombre de calories que l'on doit ingérer par jour pour ni grossir ni maigrir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à les déterminer et à mieux les utiliser. Voici deux moyens de les calculer assez facilement. Vous trouverez des millions de formules sur Internet, et je vais plutôt vous diriger sur Internet, parce qu'il y en a tellement que je ne vais pas vous faire une liste, ce serait inutile. Mais il y a deux manières de trouver. La première, c'est sans prendre en compte le pourcentage de masse grasse. C'est-à-dire que vous allez arriver sur le calculateur, et il va vous demander votre poids, votre âge, votre taille et votre sexe. Par une formule qui vous est donnée ou par directement dedans, on va vous donner votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vous allonger sur un lit à rien faire, à attendre que le temps y passe. C'est à peu près ça. À ça, on va ajouter votre indicateur d'activité. Pour savoir si vous êtes quelqu'un de sédentaire ou de plutôt très actif. Ce chiffre, il va varier entre 1 et 2. 1 étant pour les sédentaires, 2 étant pour des personnes avec des métiers à activité physique importante, ou pour des sportifs de haut niveau. Maintenant, ce site magique vient vous donner vos calories de maintien, mais le problème, c'est comme je l'ai dit au début, il ne prend pas en compte votre masse grasse. Votre masse grasse ne sert strictement à rien pour calculer vos calories. Elles n'ont pas besoin d'énergie. C'est le reste de votre corps qui en a besoin. De ce fait, ces sites ont tendance à surestimer votre apport en calories. Donc, ce que vous allez faire, c'est, vous avez deux choix. Soit vous testez ce qu'on vient de vous donner sur une semaine, vous voyez si votre poids fluctue ou pas. Si vous ne perdez pas, vous ne grossissez pas, c'est parfait, c'est le bon. Sinon, veillez à baisser de 300 à 400 calories
le résultat obtenu et refaites le test. Maintenant, si vous connaissez votre pourcentage de masse grasse, ce qui est généralement donné par vos balances, vous pouvez utiliser d'autres formules qui la prennent en compte. Et là, on sera sur une meilleure précision. Donc, vous venez de calculer votre total calorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On va définir votre objectif. Quel est votre objectif ? Grossir ? Maigrir ? Eh bien, si vous voulez maigrir, il va falloir appliquer ce qu'on appelle un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que la calorie de maintien. Pourquoi ? C'est tout simple. Sur votre corps, vous avez de la graisse. Cette graisse, c'est de l'énergie, tout simplement. Et quand vous êtes en déficit calorique, le corps a toujours besoin de ce même nombre d'énergie de base, mais vous ne lui apportez pas par la nourriture. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser votre graisse pour atteindre ce nombre de base. C'est là que vous allez perdre du poids et de la graisse. Mais attention, faut pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous aurez tendance à perdre de la masse musculaire, surtout si vous ne faites pas du sport. Si vous ne faites pas de sport, honnêtement, je ferai une vidéo sur pourquoi faire du sport. C'est utile, ne serait juste pour votre santé. Parce que, comme je viens de le dire, si vous n'en faites pas, vous allez perdre de la masse musculaire. Et cette masse musculaire est bien plus grande que cette masse graisseuse. Donc, si votre but, c'est pas de perdre du muscle, et que vous appliquez un déficit calorique bien trop important, vous allez voir effectivement votre poids descendre, mais il y a de fortes chances à parier que ce soit essentiellement du muscle, ce qui n'est pas du tout bon, que ce soit pour votre perte de masse grasse, ni même pour vous, parce que vous allez être fatigué. Donc, je vais vous donner des chiffres pour déterminer à peu près le déficit que vous devez atteindre en fonction de votre masse grasse. Si vous êtes entre 9 et 15% de masse grasse pour un homme et entre 14 et 24% pour une femme, vous appliquerez un déficit calorique entre 5 et 25%. Si vous avez un pourcentage de masse grasse entre 15 et 21%, pour un homme et 24 et 33% pour une femme, on va diminuer de 20 à 40% les calories. Pour une personne avec 21 et 40% de masse grasse pour un homme et 33 et 40% pour une femme, on va diminuer de 30 à 50%. Si vous ne connaissez pas vos pourcentages de masse grasse, ce qui n'est pas grave, personne ne va vous taper dessus, vous pouvez, et je pense que c'est le mieux, en fonction de ce que vous voyez dans le miroir, si vous savez que vous êtes quand même relativement gras, on va appliquer au moins 500 calories. Si vous êtes excessivement gras, vous pouvez quasiment enlever la moitié de vos calories. Et si vous êtes déjà relativement, je dirais pas sec, mais avec une masse grasse qui n'est pas très importante, vous pouvez diminuer de 300 calories. Maintenant, imaginons que vous voulez prendre du poids. Généralement, on va plutôt penser à prendre du muscle. Vous pouvez manger plus que vos calories de maintien. Si vous faites suffisamment de sport à côté, parce que si vous ne faites pas de sport à côté, vous ne prendrez pas de muscle. Sans entraînement, vous ne pouvez pas prendre de muscle. Avec un surplus calorique, à commencer de 150 à 200 calories, il y a des chances pour que vous preniez du poids. Et généralement, ça se traduit par du muscle. Si vous faites un test sur une semaine et que vous ne voyez pas votre poids augmenter, c'est que vous avez besoin d'un surplus calorique plus important. Ça dépend des gens. Et ça dépend généralement de son métabolisme. Donc, plus vous avez de mal à prendre de poids, généralement, plus il va falloir augmenter. Maintenant que vous avez trouvé votre objectif et le nombre de calories que vous devez manger pour cet objectif, on va procéder à un découpage en 3 macronutriments. Donc, 3 macronutriments, il y a les glucides, les lipides et les protéines. Pour vous donner un rapport calories et 1 gramme de tel macronutriment, pour 1 gramme de protéines et de glucides,
on affectera 4 calories, et pour 1 gramme de lipides, on affectera 9 calories. On peut rajouter le cas de l'alcool, qui pour 1 gramme d'alcool donne 7 calories. Mais honnêtement, on veillera à pas trop consommer d'alcool, parce qu'on sait que c'est pas forcément très bon pour la santé. Je ne dis pas de pas en consommer, vous faites ce que vous voulez, mais on évitera de trop consommer quand même. Surtout que sur une perte de poids, ça devient compliqué si vous consommez beaucoup d'alcool. Maintenant, vous connaissez l'existence de ces 3 nutriments qui deviendront vos amis, parce que on peut pas faire sans. On a en nutrition, pour ce qui est des protéines et des lipides, des quotas à respecter. C'est-à-dire que, honnêtement, si vous ne les respectez pas, votre diète ne sera pas optimale. Pour ce qui est des protéines, on veillera de manger généralement. Alors, il y a plein de valeurs qui sont données sur Internet. Pour ce qui est de la synthèse protéique, on va dire que 1,8 g, si vous faites du sport régulièrement, ce sera le mieux. C'est-à-dire que, imaginons, je fais 60 kg, vous allez faire 60 fois 1,8, ce qui va vous donner votre nombre en grammes de protéines par jour. Ce nombre que vous obtenez, vous le multipliez par 4, et cela correspondra à un certain nombre de calories. Pour les lipides, on va faire la même chose, sauf que généralement, on va plutôt affecter 1 gramme. Si vous êtes en surpoids, voire en obésité, on ne va pas prendre 1 gramme par kilo de poids de corps, car cela ferait beaucoup trop de lipides. On va plus se diriger vers 0,7, 0,8 grammes. Du coup, même chose pour les lipides. Le nombre de grammes que vous allez avoir par jour, vous allez le multiplier par 9 et ça va vous donner une valeur en calories. Les deux valeurs en calories, vous allez les additionner, donc celle des protéines et celle des lipides, ce qui va vous donner la somme de ces deux calories, et la somme de ces deux calories-là, vous allez les soustraire à votre total calorique, votre objectif en calories sur la journée. Le nombre que vous allez obtenir, vous allez le diviser par 4 pour obtenir le nombre de grammes de glucides que vous pouvez manger par jour. Une fois cette répartition finie, il va être admis que si vous voulez manger plus de calories, vous allez l'augmenter par une consommation un peu plus importante en glucides, et si vous voulez la diminuer votre apport en calories, vous allez diminuer le nombre de glucides. Par contre, maintenant, si vous prenez du muscle, on veillera à recalculer le quota en nombre de protéines par jour, ainsi que de lipides. Car c'est vraiment le plus important. Ils sont plus d'importance que les glucides, mais les glucides ne sont surtout pas négligés. Donc, maintenant qu'on vient de définir votre total calorique sur la journée et sa répartition dans les différents macronutriments, vous allez me dire, ouais Flavien, c'est bien sympa de savoir ça, mais après, comment je les calcule sur la journée ? Pour les calculer, vous avez deux moyens. Donc, il existe des applications de tracker de calories, qu'on appelle. La plus connue, enfin celle que je connais, celle que j'ai utilisée était MyFitnessPal, mais il existe plein d'autres, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, qui, en rentrant votre... Maintenant, vous pouvez aussi faire ça, si vous n'avez pas envie d'enseigner, en tapant sur Internet valeur nutritionnelle de tel ou tel produit, et à chaque fois vous seront donnés pour 100 grammes le nombre de calories et le nombre de macronutriments. Les deux méthodes nécessitent que vous allez devoir peser vos aliments. C'est chiant, je vous l'accorde. Je l'ai fait tout début pendant un mois et demi, mais ça va vous permettre de connaître exactement ce que vous mangez. Et pendant cette phase d'un mois et demi, où vous allez voir comment vous mangez, si vous dépassez beaucoup, etc., et de raligner constamment, vous allez tout simplement commencer à vous dire, tiens, les pâtes c'est tel combien de calories, le riz c'est combien de calories, la viande c'est ça, nananine, etc. Et vous allez pouvoir être bien plus libre que de devoir suivre
des plans alimentaires qui vous sont imposés et dont vous ne savez même pas pourquoi on vous fait manger tel ou tel aliment, et vous allez pouvoir atteindre les mêmes objectifs plus facilement. Ce que je vous conseille, c'est le premier jour où vous allez faire ça, c'est de manger comme vous avez l'habitude de manger. Et sur la journée, vous allez voir. Donc du coup, moi j'ai l'habitude de manger comme ça, et au final, ça représente par exemple 3700 calories, et pour mon quota de protéines, je suis à 45, pour mon quota de lipides, je suis à 156, et le reste en glucides, on va dire 200. Vous allez voir si vous dépassez vos quotas ou pas. Et les jours d'après, vous allez commencer à réajuster votre diète, au moins pour les calories. Et quand vous aurez trouvé comment manger moins de calories, enfin manger ce dont vous avez besoin de calories en fonction de votre objectif, là, vous allez réajuster les macronutriments pour qu'ils respectent les quotas. Et une fois que vous aurez l'habitude de faire ça directement grâce au calculateur, vous allez tout mémoriser et vous en aurez plus besoin. Et là, c'est à vous la liberté et vous pourrez faire quasiment ce que vous voulez. Vous serez plus obligé de vous dire tiens, si je vais manger, je sais pas, au restaurant, je suis sur le grossir, etc. Non, si vous connaissez les apports en calories de chacun des aliments et que vous aviez prévu de manger au restaurant, vous pourrez adapter votre premier repas ou votre dernier repas de la journée pour que ça rentre dans vos calories, dans vos macronutriments. Les calories et les macronutriments sont indispensables. Ça va vous prendre plus ou moins de temps de maîtriser, généralement entre 1 et 3 mois, mais ce sera toujours plus efficace que de commander, comme je disais au début, des régimes qu'on vous livre, tout fait, qui sont généralement bien moins bons en goût, alors que vous pourrez faire votre cuisine, ou sinon vous donner, perdre de l'argent, quoi. Voilà, je vous ai donné ça pour le début. La prochaine vidéo nutrition, ce sera l'importance des calories. Pourquoi ? Parce que généralement, tout le monde dit ouais, les calories, nanana. Et au final, ils s'en rendent pas vraiment compte. La prochaine vidéo va vous montrer par des exemples tout con à quel point, si vous ne respectez pas ces calories, vous aurez toute la volonté de manger sainement, comme on vous l'apprend depuis le début, et au final, vous grossirez quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, et j'espère qu'elle vous aidera à mieux manger. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À la prochaine.